bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Coup d'envoi du premier relais pour la vie. Le départ retardé par l'incendie de la vallée de la Punaru n'a pas découragé les 2050 marcheurs heureux de soutenir les malades du cancer. La pluie n'a pas empêché le fidèle public de la foire agricole de se déplacer à Utumauro. 240 exposants et animateurs sont présents pour cette 49e édition jusqu'au 5 octobre. Dans tout Arosport, vous découvrirez les images de la victoire des rameuses de Ihilani Va'a à Hawaï, une première dans l'histoire de Nahuahine au Kekai. Il sera aussi question du championnat de Polynésie de bodybuilding organisé à Paea. Et enfin, le triathlon de Feipi était organisé à Hitia'a sur le futur site des Jeux du Pacifique. David Chang est avec nous ce soir pour vous présenter tous ces beaux sujets sportifs. Nohoat-i Tuo a été élu Mister Tahiti 2025. L'élection s'est déroulée hier, place To'ata, devant 4000 spectateurs, et ce malgré une pluie battante en deuxième partie de soirée. Nohoat-i Tuo, 24 ans, est originaire de Raiatea. Féru de kayak, il dénonce le fléau de l'ice et prône les valeurs du sport. Il est notre invité ce soir. Et puis un lâcher de moustiques à Orea, c'est ce que vous découvrirez dans un reportage tourné en 1976. Les scientifiques espéraient à l'époque exterminer le moustique Aedes, vecteur de maladie. Depuis 6 heures ce matin, plus de 2000 personnes marchent ou courent pour soutenir le tout premier relais pour la vie de Tahiti. Organisé par la Ligue contre le cancer, l'événement permettra d'aider les enfants malades. Il reste encore 2 heures de marche puisque l'événement se termine à 21h. Et je vous propose de retrouver tout de suite Jules Bourga depuis le stade. Bonsoir Jules, est-ce que les participants sont toujours aussi motivés ? Oui, Cybèle, les participants ils sont toujours aussi motivés, il n'y a pas de souci là-dessus. À la base, ils devaient courir 24 heures, mais vous le savez, il y a eu le report avec l'incendie dans la vallée de la Punaru. Donc ils courent finalement que 15 heures, donc aucun souci, on l'entend, il y a de la motivation, il y a encore plein de participants qui sont présents. En cette fin de journée, il y a plein d'enfants aussi, des familles qui sont venues ensemble pour l'événement, pour supporter la cause. Et à l'heure où on vous parle, même la Ligue contre le cancer, donc, qui organise ce relais pour la vie, à l'heure où on vous parle, la cagnotte frôle les 4 millions de francs pacifiques. L'objectif, c'était 3,5 millions, donc objectif totalement réussi pour la Ligue contre le cancer. Et on était aussi présent ici ce matin pour le départ du relais pour la vie. Et je vous propose de voir ce qui s'est passé. Reportage. En marchant, en courant, en rigolant et même à poussette, tout le monde a enfilé sa tenue de sport et se prête au jeu. Super bien. Ça va pas trop dur avec la poussette ? Non, ça va, ça va. On est tous les deux motivés, donc ça va. Et t'as pris le relais il y a combien de temps ? Oh, il y a une demi-heure. Pour combien de temps tu vas rester ? Normalement 1 heure. Normalement. J'espère que mes relayeurs sont pris. On est en pleine forme. Ça fait 3 heures. Non-stop, ça va. On marche, ça va. Ça va. Fatigué, on s'arrête. On a fait une liste en relais, on a chacun nos heures auxquelles on doit être là. Puis ceux qui ne sont pas fious, ils continuent. Et vous êtes combien dans l'équipe ? Là, on est 35. Une grande majorité des participants se relaient à un rythme plutôt tranquille, mais d'autres n'oublient pas la performance. À un moment, on s'était dit qu'on est venu juste pour soutenir la cause, mais comme il y a un petit classement, donc ça rajoute un petit peu de piment. Donc là, ouais, on va chercher un peu la première place ou le top 3. Non, la première place en vrai. Ouais, la première place. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui courent vraiment. Il y a beaucoup d'athlètes qui font de l'athlète aussi. Du coup, ça fait du bien de se tester un peu, quoi. À l'abri sous leur chapiteau, les équipes ont pensé à tout. Entre les relais, on se ravitaille plutôt bien. On est là depuis 6 heures, donc c'est dimanche, poids rôti obligé. Pour tenir jusqu'à 21h, oui. C'est essentiel. Et puis voilà, c'est l'occasion de partager quelque chose entre nous, les collègues de boulot. Chaque année, ils sont environ 25 enfants à quitter Tahiti pour se faire soigner dans l'Hexagone. On ressent vraiment l'énergie solidaire, l'énergie du partage, l'énergie de l'amour. On sent que ce projet qui est porté pour les enfants a fait ressentir chez chacun cet amour que l'on a pour nos enfants, cette inquiétude que l'on peut avoir, mais surtout ce désir de vouloir accompagner et aider ces familles. L'argent récolté servira à financer le voyage pour que les familles puissent accompagner les enfants jusqu'à Paris. Face à l'élan de solidarité, les organisateurs pensent déjà à renouveler l'événement l'année prochaine.
Les fortes pluies ont provoqué des inondations dans le sud de Tahiti, à Papeari. Une internaute a partagé sur les réseaux sociaux les photos des dégâts subis chez elle. Demain lundi, le ciel devrait être plus clément. À Tahiti et Moorea, Météo France prévoit que le ciel retrouvera ses couleurs et sera finalement drapé par un voile d'altitude. La pluie n'a pas empêché les familles de profiter de la foire agricole. Munis de leurs bottes, les visiteurs ont pu apprécier les animaux, les légumes et les plantes exposées au public, mais aussi les animations, les démonstrations et autres dégustations. Reportage à Utumauro de Mélissa Chong et Patrick Régis. Lequel de ces petits lapins va conquérir le cœur de Manaveiki, 5 ans? Moi, je les adore. Pourquoi tu les adores, ces lapins? Ils sont mignons. Pour sa grand-mère Laurette, sillonner ensemble les allées de la foire agricole est synonyme de transmission et d'apprentissage malgré une météo capricieuse. On voulait absolument venir. C'est un jour également où on aime passer un moment en famille. C'est un moment de qualité qu'on voudrait passer avec les motourons. C'est plus facile de gérer, ils sont plus occupés, ils sont plus autonomes et il suffit de voir leur sourire et tout. Voilà. Un super dimanche malgré la pluie, on oublie la pluie dans ces conditions. Et même nous aussi on retombe mon enfance aussi. Monto Miho vont près de 80 pots de fleurs chaque jour et ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui la feront plier bagage. Moi ça me permet de vivre, voilà. On ne va pas non plus chercher à être riche. On ne perd pas espoir, on est là, on reste là jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la fermeture. Ce n'est pas la pluie qui va nous empêcher de faire notre travail. Malgré le mauvais temps, les familles sont venues en nombre à Utumauro. Les 240 exposants espèrent accueillir près de 6000 visiteurs d'ici au 5 octobre. Une rentrée politique intense attend le député Moirani Frebo. Élu depuis 1 an à l'Assemblée nationale, il vient d'être désigné secrétaire national de Renaissance en charge de l'Outre-mer. Une mission qui lui permettra de peser davantage dans les grands débats à venir et d'abord le budget 2026 avec un enjeu majeur, les coupes prévues dans les dispositifs fiscaux ultramarins. Dans les prochains jours, le député marquisien participera à un dîner à l'Élysée avec les élus ultramarins. Écoutez Moirani Frebo au micro de Théophane Télitois et de Patrick Régis. On va devoir planifier cette fois-ci une tournée sur l'ensemble des Outre-mer, puisqu'il va falloir maintenant que je m'occupe un peu plus largement. J'avais déjà eu à gérer quelques dossiers, à apporter quelques amendements pour mes collègues du Pacifique, donc Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Maintenant, il va falloir élargir le scope à la Guyane, la Martinique, la Réunion, donc c'est une grosse mission qui m'attend. Donc on va discuter du budget de l'année prochaine, et là, il va falloir que je porte bien sûr les revendications qu'on a pour la Polynésie, notamment la défiscalisation, mais j'imagine qu'on va en venir juste après, mais pas seulement pour le Pacifique, pas seulement pour les territoires d'outre-mer, mais aussi pour les départements, sur le maintien de la LODEOM et d'autres dispositions fiscales qui sont importantes pour ces territoires, pour leur développement économique. Voilà, interview complète à retrouver sur notre site internet. Allez, place au sport avec Tout Art au sport présenté par David Chang. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. L'équipe féminine de Ihilani marque une nouvelle page de l'histoire du Va'a. Aujourd'hui, les rameuses ont remporté la Nawahine Okekai. Aujourd'hui, il s'agit de la première victoire d'une équipe tahitienne sur cette course. 66 km et 5 heures et 51 minutes de rame au total pour rallier Hale'olono sur l'île de Molokai à Waikiki à Oahu. Ihilani bat les 13 fois champion du monde de la course, la team Bradley, avec 70 mètres d'avance. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait gagné la Nawahine Okekai au scratch en plus. C'était pas évident avec Team Bradley qui ne lâchait rien jusqu'au bout. Mais we did it. Wow. C'est incroyable et je suis vraiment heureuse et j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Félicitations à elle. Retour à Tahiti. Hier soir à Paea était organisé un événement incontournable de la saison de culturisme, le championnat de Polynésie. Une trentaine d'athlètes se sont affrontés à la salle Manoiti
Dans la catégorie bodybuilding, Stéphane Matke est le champion, mais les autres catégories n'étaient pas en reste avec une surprise chez les jeunes. Le résumé de Reihei Nadjarian et Ariho Tefafana. Il n'a que 18 ans, pourtant il concourt déjà dans la cour des grands. Face à des adversaires plus expérimentés, Charles Bourg ne se laisse pas impressionner. Grâce à un physique bien développé pour son âge, il devient champion de Polynésie dans la catégorie classique physique. Je fais une alimentation très stricte. On mange vraiment peu de glucides. Du coup, dans la journée, j'étais vraiment très fatigué. Et, tenir ça sur le long terme, tu vois, c'est vraiment quelque chose de très dur à faire. Dans la catégorie men's physique, la bataille est relevée sur scène. Les athlètes font le show face à un jury officiel de la fédération. Contre toute attente, Meiho Loya décroche la victoire pour sa première participation. C'est un truc qui me fait vraiment chaud au cœur parce que j'en ai tellement bavé, hein, si vous voulez savoir, hein, là, pendant 7 mois de préparation physique intense, avec surtout une diète très très stricte. Hein. Chez les dames, elles sont 3 à concourir pour le titre de championne de Polynésie. Après plus de 10 minutes de posing, Christine Tahi remporte le trophée. Ça fait 3 ans que je fais de la musculation et que je fais des compétitions. C'est ma 4e année que je concours au championnat de Polynésie. C'est la première fois que je gagne le overall. Un petit état d'esprit, là, comment tu te sens? Je suis super heureuse, je suis très contente. Et puis je vais pouvoir aller représenter notre Fénois en Nouvelle-Zélande dans 1 mois. Les vainqueurs de ce concours ont donc décroché leur ticket pour le championnat du Pacifique de bodybuilding. Rendez-vous le 4 octobre prochain à la salle Manuiti. Nos champions affronteront des athlètes de Nouvelle-Calédonie ou encore de Nouvelle-Zélande. Le triathlon de Hiti Aotearoa a eu lieu ce matin sur le futur site des Jeux du Pacifique pour la 2e année consécutive. Au programme, un triathlon S notamment et un triathlon XS. Plus de 50 participants ont répondu présents au classement XS. Manea Vincenti est vainqueur. Il est suivi de Jules Hôtelier et de Natimeo Zip, tous deux membres du club Conatri. Chez les filles, Evanelia Bertrand est première. Un peu court, un peu difficile, mais bon, ça l'a fait quand même, premier. Les conditions météo, elles t'ont affecté sur cette course, la houle, la pluie? Ça change que d'habitude. Aucune compétition cette année que je vise. 2026, plutôt les championnats de France de triathlon et d'aquathlon. Essayer de faire dans les 15e, parce que le niveau il est beaucoup plus élevé qu'ici à Tahiti. Voilà, cette semaine, il y a eu aussi de la natation avec le meeting Aito, le mémorial Teinu Atea Race en Va'a et du football avec le tournoi de Ligue 1 à Iho Tefafana et Reihei Nadjarian. Le bassin de 25 mètres à Pirée accueillait la 2e journée du meeting Aito. La compétition a débuté avec les séries de l'animation à venir pour les jeunes de moins de 11 ans. Elle a réuni plus de 70 jeunes nageurs. L'Olympique de Polynésie remporte par équipe. Il y a eu des performances et surtout du fun. L'objectif, c'est de leur donner le plaisir déjà de se confronter aux autres, mais tout en restant dans l'animation. Donc c'est pour ça qu'il y a différents formats de courses aujourd'hui qui ont été prévus et réfléchis par les coachs et la Fédération tahitienne de natation. Un grand bravo à tous ces champions et ces championnes! C'est une rencontre annuelle en mémoire d'un de nos Eito, donc Teinu Aotearoa, qui nous a quittés il y a maintenant 15 ans. Et c'est 250 rameurs inscrits pour cette 14e édition. Parmi eux, une centaine de jeunes de moins de 18 ans. En minime cadette, Tuereni Teiho de Heiva Ahoe remporte les 2 catégories. Et en senior homme, c'est Nar'i Adji qui s'impose. Pour la 2e journée de la Ligue 1, Tefana affrontait à domicile l'AS Vénus. Dès la première mi-temps, les Verts et Jaunes marquent leur territoire et inscrivent 4 buts. L'AS Vénus ne parvient pas à revenir au score malgré le doublé de Ro'onui Tehou à la 50 et 65e minute. Score final 4-2 pour Tefana. Le club d'Excelsior a organisé sa coupe de taekwondo à domicile hier. Toute la journée, une étape du championnat local qui faisait office de dernière compétition de préparation pour les 5 sélectionnés au championnat du monde. Le reportage sur les images de Dylan Fels. Le rendez-vous du club d'Excelsior fait office de préparation ultime avant les championnats du monde senior prévus en Chine. Un événement disputé.
Onethei reçoit ses adversaires des clubs voisins avec passion. Il s'impose face à ce combattant du club TMS Martial Spirit. J'ai fait le combat, je suis pas trop stressée et voilà. C'est quand même nous qui organisons, donc on doit venir quand même, les compétiteurs doivent être présents. C'est pour la sélection des 5 seniors qui ira au championnat du monde que la compétition a le plus d'enjeux. Edo Miyaguchi en bleu en fait partie. Il affronte Keahi Panai, junior surclassé du club de Tapu Tapu Atea et l'emporte au 3e round. Raihao Mayapa de Moorea est aussi l'un des premiers à combattre. Il revient d'un camp d'entraînement au Mexique et c'est Bradley Laikunsing qui en fait les frais. On va dire que je me sens bien. Je me suis amélioré un peu comparé à l'année dernière parce que j'avais beaucoup de difficultés avec la gestion entre l'école et le sport. Elle a bien amélioré au corps à corps. Hein. Il marque un peu plus mieux. Hein. C'est top. Voilà. L'objectif de la fédération de taekwondo ne s'arrête pas au championnat du monde. Les Jeux du Pacifique sont en ligne de mire. Partir encore à l'international, faire des training camps et faire des compétitions. En mars prochain, il y a l'US Open, on a l'habitude d'y aller. Après, on essaiera de trouver d'autres compétitions importantes. Les championnats du monde auront lieu du 24 au 30 octobre à Wuji, en Chine, à côté de Shanghai. Voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de sport. Et merci David, à la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité sportive. Vous avez peut-être suivi l'événement hier soir sur nos antennes. 4000 personnes ont assisté à l'élection de Mister Tahiti. Cette 25e édition se déroulait pour la première fois place To'ata. Après 3 heures de spectacle, c'est Nohuar Ituo, originaire de Raiatea, qui a décroché le titre. Kaline Yenard et Taïva Ribé. To'ata, aussi full qu'Oheiva, pari réussi pour ce premier Mister Tahiti sur la place mythique. Malgré une blessure au pied, le numéro 1 porte bien son nom. Il déambule sur scène avec aisance et prudence. La pluie s'invite pendant le plus chaud des passages en maillot. Et pendant 1 heure, elle n'a pas calmé les ardeurs du public, bien au contraire. L'ambiance, elle est ouf, tout le monde applaudit, s'ambiance avec les musiques, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois tout le monde heureux sur scène. Extraordinaire, Steve L a encore mis la barre très haute cette année. Un show incroyable, digne de Miss Tahiti, j'ai envie de dire. D'habitude, je regarde à la télé, mais là, de Levis, c'est incroyable, et malgré la pluie, on est encore là. Même malgré le temps qui pleut, tout le monde est là, on s'amuse et eux, ils sont toujours en forme malgré la pluie. Les 10 guerriers du Pacifique ont conquis les cœurs du public. Des tenues de créateurs au défilé final en gentleman, tout le monde se donne à fond pour soutenir son favori. Mais un seul et sacré Mister Tahiti, Nohuar Ituo, fait la fierté de ses parents. Beaucoup ému, sa grand-mère est malade. Ça c'est pour ma famille polynésienne du côté de ma femme et pour ma famille française du côté de moi. Hein. Toute cette victoire, c'est pour eux. John Diop remporte le titre de Mister Heiva, suivi de Manuar Iteheyura, 2e challenger. Et le grand gagnant de la soirée de gala, Jonas Ipu, décroche l'écharpe de premier challenger. On est content, on est fiers de lui. Rapa est fier de lui, Mangareva est fier de lui, Moorea, Oahuka et bravo Jonas. Mister Tahiti à To'ata, un rêve imaginé par Steve Liu il y a 2 ans. L'organisateur nous réserve déjà d'autres surprises pour l'année prochaine. Alors, je peux déjà vous annoncer que le tournage de cohésion de Mister Tahiti 2026 aura lieu à Ronguiro en juillet 2026. Et bienvenue Nohuar Ituo et félicitations, vous êtes donc Mister Tahiti 2025. On sent vraiment la fierté de vos parents, de vos proches. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images de l'élection? Yarana Sibel, oui, très ému ce soir d'avoir remporté le titre de Mister Tahiti.
Je n'y crois toujours pas, je suis comme sur un petit nuage. Et voilà, c'est avec fierté que je me présente devant vous en tant que votre nouveau Mr Tahiti 2025. Vous êtes originaire de Raiatea, ça fait plaisir de représenter les îles sous le vent, les Raromatei. Oui, c'est vraiment une fierté. Là, je rentre bientôt sur Raiatea, du coup, j'espère que vous serez présent à l'aéroport pour m'accueillir et je ramène les chapes pour vous, pour les Raromatei, pour Raiatea. Qu'est-ce que représente Raiatea pour vous? Pour moi, Raiatea, ça représente vraiment l'île sacrée, d'où le marais de Tapu Tapu Atea qui porte le départ de la Polynésie. Voilà. Et c'est la première fois que l'élection de Mister Tahiti se déroulait à Toata. C'était comment de marcher sur cette scène devant 4000 personnes? C'est vraiment la scène mythique de Toata, du coup, avec aussi 4000 supporters qui étaient présents ce soir. Du coup, ça a mis le feu, tout le monde a mis le feu ce soir-là et voilà. Le public était présent, oui. Vous avez du soutien? Oui, beaucoup de soutien. Du coup, je remercie beaucoup Raiatea d'avoir fait le déplacement. Je sais que c'était pas facile, ça donnait un coup. Et voilà, je vous remercie d'avoir été présent. La pluie s'est invitée au spectacle. Vous avez souffert de cette pluie? Ça vous a perturbé? Après oui, ça a perturbé tout le monde. Après c'était plus le passage avec les Miss qui défilaient en talons. Et c'est vraiment à ce moment-là où la pluie est arrivée. Du coup, voilà, c'était compliqué. Après le sol était un peu glissant. Mais il fallait faire attention. Voilà. Alors, vous avez grandi dans les valeurs du sport, avec le kayak. Vous avez gagné des compétitions prestigieuses, oui. Notamment en France. C'est votre père qui vous a entraîné plutôt à la dure. Alors, ça vous a aidé d'avoir ce mental dans votre préparation? Oui, bien sûr. Après, là, depuis l'âge de 10 ans, mon père, ma famille m'a entraîné à avoir un mental dur pour se battre durant les compétitions, à l'international surtout. Et en ce moment, on parle beaucoup de l'ICE, des méfaits de la drogue. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes dealers et aux jeunes consommateurs? Qu'il faut se donner des objectifs et se donner des alternatives comme le sport, la musique ou la culture. Et voilà, c'était votre combat, votre message, oui. Pendant cette élection? Oui, ça a été mon combat parce que j'ai eu des amis qui se sont tués à cause de cette drogue. Et du coup, ça me touche vraiment. Et moi, en tant que sportif, ça m'a éloigné de ces addictions. Vous prévoyez de vous présenter à Mister France oui. Au mois de janvier? Oui, c'est ça. Et vous comptez... Quel est votre objectif? Bien sûr, c'est de remporter le titre? De remporter le titre, bien sûr, pour notre belle Polynésie. Et du coup, ça sera une préparation du coup, intense. Et voilà, heureusement que j'ai une équipe derrière moi qui me suit et qui me soutient. Et on va vous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nohar Tio d'avoir été avec nous ce soir. Et félicitations. Merci. Nous fêterons bientôt les 60 ans de la télé à Tahiti, l'occasion de plonger dans nos archives. Ce reportage, par exemple, sur une espèce de moustique inoffensif pour l'homme, mais censé exterminer l'Aïdès, vecteur de toutes les maladies. Regardez, c'était en 1976. Ces moustiques sont originaires d'Afrique, ont été introduits en premier au Samoa, ensuite nous les avons introduits à Tahiti. Ils sont élevés à l'insectarium de Paea et nous procédons aujourd'hui au premier lâcher à Moorea. Qu'est-ce que vous espérez que cette colonie va se multiplier très rapidement? C'est le but de ce lâcher. Nous allons les lâcher qu'à un seul endroit. Et un seul lâcher, un lâcher unique. Et à partir de ce lâcher, nous allons voir la dispersion dans l'île. Ils s'attaquent donc, ces moustiques, à l'Aïdès, à la larve de l'Aïdès. Ce moustique, les larves se nourrissent des larves d'Aïdès. Pondent dans les mêmes gîtes que les larves d'Aïdès. Et une larve de Topter inquites
mange à peu près 10 à 15 larves d'Aedes par jour. Sont-ils dangereux pour l'homme? Parce que vous jouez un peu avec le feu, ne jouez-vous pas un peu à l'apprenti sorcier en faisant ça? Non, et ce moustique est absolument sans danger pour l'homme. Ce moustique n'a pas de stylet, mais a une trompe un peu comme un papillon. Et ce moustique se nourrit de sucre de plantes. Absolument pas de sang humain? Absolument pas. Il n'y a aucun risque. Avez-vous l'intention de multiplier ces expériences dans les autres îles? Oui, bien sûr. Dans toutes les îles, à fur et à mesure des possibilités de déplacement, les lâchers seront procédés dans les autres îles. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition, 15 heures de marche, de course à pied pour soutenir les enfants malades du cancer. Le tout premier relais pour la vie s'achève dans un peu moins de 2 heures maintenant à la Punaru. Malgré un départ reporté et des conditions météo aléatoires, plus de 2000 personnes se mobilisent depuis ce matin 6 heures. Au moins 3 800 000 francs ont été récoltés. L'actualité continue sur notre site internet avec un article sur l'arnaque du moment. Des individus mal intentionnés se font passer pour des agents de l'OPH et demandent de l'argent en contrepartie de leurs services. Mais l'OPH rappelle que ces agents ne demandent jamais d'argent. Demain, il sera question de la filière vanille dans la matinale radio. Laïsa Vongé, directrice de l'Epic Vanille, sera l'invitée d'Ayata Tarahu. Au programme de votre soirée sur la première, le film « Une femme d'exception » sera suivi du magazine « J'ai pas les mots ». Demain et tout au long de la semaine, vous retrouverez Maruki Duri à la présentation de vos JT. On se quitte sur les images sportives du week-end. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.